C'est le mien. Sur cette vidéo amateur tournée dans un hôtel new-yorkais, une jeune femme blanche accuse un adolescent noir de lui avoir volé son téléphone. Mon fils n'a rien à voir avec ça. Non? Alors prouvez-le-moi. L'accusation de vol est pourtant infondée. Quelques heures plus tard, en effet, le téléphone est finalement retrouvé. Il avait été oublié par sa propriétaire dans un taxi. Le père de l'adolescent, auteur de la vidéo, a décidé de la publier sur les réseaux sociaux pour dénoncer ce qu'il considère comme du racisme ordinaire. Je déteste devoir poster cela, je suis furieux. J'essaie toujours de voir les choses de façon positive, mais rien dans cette vidéo n'est positif. La police de New York et le procureur de Manhattan se sont saisis de l'affaire. Le maire de la ville, Bill de Blasio, a quant à lui publiquement réagi. C'est du racisme pur et simple. La scène en rappelle une autre 2 ans plus tôt dans une supérette new-yorkaise. Un garçon de 9 ans ici en vert frôle avec son sac une femme blanche. Il sera faussement accusé d'agression sexuelle. Je veux la police ici, maintenant. Le garçon m'a touché les fesses. Un phénomène en pleine expansion aux États-Unis qui porte à présent un prénom, celui de Karen. Une dénomination générique utilisée pour désigner les femmes blanches aisées, parfois armées, et pour qui les Afro-Américains représentent un danger. Monsieur, je vous demande de ne pas me filmer. Cette vidéo, tournée le 25 mai dernier à Central Park, le jour même de la mort de George Floyd, a suscité l'indignation et même provoqué le licenciement de cette femme. Alors qu'un homme noir lui demande de tenir son chien en laisse comme l'exige le règlement, celle-ci menace d'appeler la police. Je vais leur dire qu'un homme afro-américain me menace. Face à la recrudescence de ces appels injustifiés, les autorités de San Francisco ont décidé cet été de présenter une loi au nom explicite, le Karen Act. Objectif, pénaliser les appels racistes à la police.